Mohammed marchait sous un ciel brûlant, et le moine comprit que ce n'était pas qu'un enfant. Voici le chapitre 6 de l'histoire du prophète, la rencontre avec le moine Bahira. Mohammed grandissait sous la protection de son oncle, Abu Talib, un foyer simple, sans richesse, mais rempli d'amour et de respect. Il était discret, observateur, toujours juste. À la Mecque, les gens l'appréciaient déjà. Ils voyaient en lui un jeune homme honnête, digne et réfléchi. Il ne criait pas, il ne mentait pas, il ne s'imposait jamais, mais personne ne l'oubliait. Très jeune, il commença à travailler. Il gardait les troupeaux, aidait dans les affaires de caravane. Il n'avait ni fortune, ni rang, mais il avait la confiance. Et surtout, il avait le regard d'un homme déjà habité par quelque chose de plus grand. Un jour, son oncle l'emmena avec lui dans un voyage vers la Syrie. Ils marchèrent longtemps avec une caravane de Quraysh, chargée de biens et d'attentes. Ils firent halte à Bouchra, une ville proche des frontières byzantines. Là-bas vivait un moine chrétien, connu sous le nom de Bahira, un homme de solitude, érudit, versé dans les anciens livres. Mais ce jour-là, quelque chose l'alerta. Depuis sa cellule, Bahira observait la caravane, et il vit un détail troublant. Un nuage semblait accompagner un des voyageurs, avançant au même rythme, comme pour le protéger du soleil. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sous un arbre, l'ombre se déplaça étrangement, et l'arbre inclina ses branches vers l'enfant, comme pour l'abriter. Bahira fut bouleversé. Il fit alors ce qu'il n'avait jamais fait. Il sortit de son monastère et invita toute la caravane à un repas. Les marchands furent surpris. Jamais cet homme ne leur avait adressé la parole, mais ils acceptèrent. Autour du repas, Bahira scrutait les visages, mais il ne voyait pas celui qu'il cherchait. Alors il demanda « Y a-t-il encore quelqu'un que vous n'avez pas amené ?» Ils répondirent « Juste un jeune garçon. Il garde les bagages sous l'arbre. » Bahira insista « Faites-le venir. » Quand Mohammed entra, le moine le fixa longuement. Son regard s'adoucit. Il posa des questions simples. Puis discrètement, il observa entre ses épaules. Et ce qu'il vit le bouleversa. La marque des prophètes. Il se tourna vers Abu Talib. « Quel lien as-tu avec cet enfant ?»« C'est mon fils, » répondit-il. « Non, il ne peut pas être ton fils. Son père ne doit plus être en vie. » Abu Talib répondit. « Tu dis vrai, il est mon neveu. Son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. » Bahira prit une longue inspiration et dit à voix basse « Je jure par celui qui tient mon âme, cet enfant sera un jour envoyé à toute l'humanité. » Et il ajouta « Ramène-le chez toi, protège-le. Ne l'expose pas aux terres de Byzance, car si ceux-là découvrent ce que j'ai vu, ils lui voudront du mal. » Abu Talib écouta attentivement et sans tarder, il écourta son voyage. Il retourna à la Mecque, plus conscient que jamais qu'un destin sacré entourait son neveu. Mohammed reprit sa vie, simple, humble. Il continuait à observer, à apprendre, à grandir dans le silence et la loyauté. Mais ce jour-là, même s'il n'en parlait pas, le monde avait senti que quelque chose avait changé. Khadija était noble, respectée, aimée. Mohammed était sincère, discret, honoré. Ils se sont unis et ce mariage changea l'histoire de l'humanité. Voici le chapitre 7 de l'histoire du prophète, le mariage avec Khadija. Les années passées, Mohammed grandissait dans la dignité et la droiture. Il travaillait dur, parlait peu et inspirait confiance à tout le monde. À 25 ans, sa réputation était déjà celle d'un homme noble. À la Mecque, on l'appelait déjà Al-Amin, le digne de confiance, car personne ne pouvait contester son honnêteté. Un jour, une femme noble de Quraysh entendit parler de lui. Elle s'appelait Khadija bint Khuwaylid. Elle était riche, respectée et connue pour sa sagesse. Veuve, indépendante, elle gérait elle-même ses affaires commerciales. On lui parla de Mohammed, de son honnêteté, de sa droiture et de la confiance que tout le monde plaçait en lui. Elle s'informa, écouta et observa. Puis elle fit un choix. Elle demanda que ce soit lui qui dirige sa prochaine caravane. Elle lui envoya une proposition. Mohammed accepta avec respect et partit vers la Syrie, accompagné d'un serviteur de Khadija, nommé Maïsera. Le voyage fut un succès. Partout, Mohammed impressionné par son honnêteté, son calme et la manière juste dont il négociait. Maïsera fut témoin d'événements étrangers. Un jour, il remarqua que même sous un soleil de plomb, un nuage semblait suivre Mohammed pour le protéger, et que ceux qui traitaient avec lui ressentaient comme une lumière dans ses gestes. À son retour, Khadija écouta les récits de Maïsera. Elle fut profondément touchée. Ce n'était pas juste un bon commerçant, c'était un homme de valeur. Khadija prit alors une décision, mais elle ne l'exprima pas directement. Elle confia sa pensée à une servante de confiance, Nafissa, et elle l'envoya parler à Mohammed. Nafissa lui posa une question simple. « Pourquoi ne te maries-tu pas ?» Il répondit avec pudeur. « Je n'ai pas les moyens. » Alors elle lui dit. « Et si Khadija te proposait cela, que répondrais-tu » Il baissa les yeux et dit. « Si elle accepte, alors oui. » Khadija, en apprenant cela, fit une proposition claire, et la famille de Mohammed en fut honorée. C'est alors qu'Abu Talib prit la parole devant les Quraysh et dit « Mon neveu ne se compare à aucun homme, si ce n'est par fortune, car Dieu l'a élevé par les vertus. » Le mariage fut célébré dans la dignité, et l'amour entra dans leur foyer avec la paix. C'était une union bénie, une maison remplie de sérénité, de foi et de pudeur. Khadija fut la première à le croire.
La première à l'aimer entièrement. Et jusqu'à la fin de ses jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa jamais de l'honorer. Kaaba fut reconstruite pierre après pierre, mais un simple désaccord faillit faire couler la guerre, jusqu'à ce qu'un homme entre et ramène la lumière. Voici le chapitre 8 de l'histoire du prophète, la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba, centre de la Mecque, était un lieu sacré depuis des siècles. Mais les années et les intempéries l'avaient endommagée. Elle fut touchée par une inondation, et ses murs se fragilisèrent. Les Quraysh décidèrent alors de la reconstruire. Tous les clans de la Mecque y participèrent, mais une règle fut posée. Seul l'argent pur servira à rebâtir la maison de Dieu. Pas de biens volés, pas d'argent sale. Chaque tribu apporta ses pierres. Chacun voulut s'impliquer. La reconstruction avança, jusqu'à ce qu'un dernier détail arrête tout. Lorsque vint le moment de replacer la pierre noire, les tensions éclatèrent. Chaque clan se leva. Chacun voulait l'honneur pour lui, car celui qui poserait la pierre verrait son nom gravé dans la mémoire des générations. Les chefs s'accusaient, les anciens tentaient de calmer, mais les plus jeunes avaient déjà la main sur leurs épées. Le ton monta, et la guerre se rapprocha, devant la maison sacrée. Mais un ancien proposa, « Choisissons un homme, le premier qui franchira cette porte demain matin, et laissons-le trancher. » Tous acceptèrent. Le lendemain, un homme entra, c'était Mohammed. Dès qu'ils le virent, les Quraysh dirent, « C'est Al-Amin, le digne de confiance, nous acceptons son jugement. » Mohammed observa calmement la situation, puis il posa sa solution. Il demanda un tissu, il y plaça la pierre noire au centre, puis dit que chaque chef de tribu saisisse un coin du tissu. Ainsi, tous portèrent la pierre ensemble. Puis Mohammed la prit de ses mains et la plaça lui-même à sa place. Le conflit fut évité, l'honneur fut partagé et la Kaaba fut reconstruite dans la paix. Ce jour-là, Mohammed n'avait encore rien revendiqué, mais son savoir-faire, sa sagesse et son humilité avaient déjà marqué les cœurs. S'isoler dans une grotte loin du bruit et dans le silence, la prophétie s'approchait de lui. Voici le chapitre 9 de l'histoire du prophète, sa vie avant la révélation. Les années passaient, Mohammed avait grandi, marié à Khadija, respecté de tous, connu pour son honnêteté et sa droiture. Il vivait simplement, loin des disputes de pouvoir, loin des idoles de pierre. Il ne jurait que par un Dieu unique, même s'il n'avait encore reçu aucune révélation. À la Mecque, les maisons étaient pleines d'or, mais vides de justice. Les mains levaient les idoles, mais oubliaient les orphelins. On enterrait les filles à leur naissance, et l'honneur d'un homme se mesurait au sang qu'il versait. Mais lui restait droit, pudique, sincère. Il aidait les pauvres, protégeait les faibles, et ne se prosternait devant rien, sauf la vérité. Il ne buvait pas, ne mentait pas, ne participait pas aux fêtes païennes. Même enfant, on disait qu'Allah le protégeait du faux. Il était aimé de ses voisins, consulté dans les affaires, cherché pour trancher les conflits. Mais au fond de lui, quelque chose grandissait, un vide, une soif de sens, un appel intérieur que lui-même ne pouvait expliquer. Alors il se mit à s'isoler, souvent, loin du bruit de la ville, loin du marché et des voies. Il gravissait la montagne jusqu'à la grotte de Hira. La grotte était étroite, perdue entre les rochers et le ciel. Le vent y soufflait doucement, comme pour porter ses pensées vers l'invisible. Il y restait des heures, parfois des nuits entières, assis, seul, face aux étoiles qui couvraient le désert. Il ne récitait aucun livre, il ne suivait aucun rite, mais son cœur parlait. Et ce qu'il cherchait, c'était plus qu'une réponse, c'était une vérité. Un lien direct avec celui qui voit tout. Il pleurait parfois, ou restait immobile, le regard perdu dans le ciel, comme s'il attendait quelque chose, quelqu'un. Il ne savait pas ce qui allait venir, mais tout en lui s'y préparait. Chaque silence le rapprochait, chaque souffle l'annonçait, jusqu'à ce qu'un jour, la parole descende. Seul dans la grotte, Mohammed cherchait la paix. Et c'est là, pour la première fois, que Dieu lui a parlé. Voici le chapitre 10 de l'histoire du prophète, la révélation. Depuis des mois, Mohammed s'isolait dans la grotte de Hira. Son cœur cherchait la paix, mais quelque chose en lui s'intensifiait. Ses rêves devenaient limpides, ses silences plus lourds, et son âme en éveil. Il avait 40 ans, et il sentait que quelque chose approchait, mais il ne savait pas quoi, ni quand, ni comment. Et puis une nuit, il monta encore une fois dans la grotte, comme d'habitude. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Le silence était là, épais, solennel. La Mecque dormait au loin, le ciel était noir. Et lui, seul dans la grotte, méditait. Quand soudain, une présence, un frisson, un souffle qu'il ne connaissait pas. Devant lui, un être qu'aucun mot humain ne pouvait décrire. C'était l'ange Jibril alayhi salam. L'instant était lourd. Saisi de crainte, Mohammed recula. Mais Jibril s'approcha et lui dit fermement « Iqra ». Mohammed répondit en tremblant « Ma anna biqari ». L'ange le saisit et le serra si fort qu'il en perdit la force. Puis il le relâcha et dit à nouveau « Iqra ». Le prophète répondit encore « Ma anna biqari ». Une troisième fois il le saisit, puis il lui récita la toute première révélation. « Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ces paroles, Mohammed ne les avait jamais apprises.
mais elles s'inscrivirent dans son cœur, comme un feu doux mais brûlant, une certitude, une peur, une lumière. Il quitta la grotte en hâte, son cœur battait, ses jambes tremblaient. Jamais il n'avait vécu une telle chose. Il rentra chez lui bouleversé et dit à Khadija, « Zammel Ouni, Zammel Ouni ». Elle le prit dans ses bras, le rassura, l'écouta, et ne douta pas une seule seconde. Puis elle l'emmena chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, un vieil homme sage, versé dans les écritures anciennes. Après avoir écouté son récit, Waraqa dit, « Ce que tu as vu, c'est le même ange que Dieu a envoyé à Moussa. Tu es celui qu'il a choisi, et ton peuple te rejettera, mais toi tu tiendras. » Et c'est ainsi qu'un homme, seul dans une grotte, entendit pour la première fois les mots du ciel, et que la lumière de la prophétie commença à éclairer le monde entier.